Bonjour tout le monde, mon nom est Louise Côté, je suis la fondatrice de l'Institut de coaching holistique. Puis je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour accueillir Josée Lafleur. Et Josée qui a œuvré pendant 22 ans comme physiothérapeute et en 2008, elle s'est orientée comme praticienne en énergie et guide en éveil de conscience. Alors, ces soins sont une combinaison d'outils différents comme le chamanisme, le reiki, l'utilisation des cristaux et bien entendu l'alchimie spirituelle. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que Josée, elle est l'auteure du livre L'alchimie spirituelle, un voyage vers la lumière. Alors, elle est aussi la fondatrice de Santé Manie, un centre de mieux-être holistique dont la mission est d'accompagner les gens dans leur quête de bien-être et d'éveil spirituel. Alors, bonjour Josée. Bonjour Louise. Ça fait très plaisir que tu sois là aujourd'hui pour nous parler de tout ton parcours, parce que dans ce petit paragraphe-là, on sait bien là, qu'on ne peut pas tout dire sur toute ta vie. Mais moi, je serais vraiment curieuse de savoir, est-ce qu'il y a eu un moment donné, un moment de bascule justement, qui a fait en sorte que tu as dit oui à cet appel-là que tu avais à l'intérieur de toi? Bien, premièrement, Louise, merci pour cette belle opportunité que tu m'offres et cette belle visibilité, ça me fait chaud au cœur. Alors, oui, pour répondre à ta question, oui, il y a eu un moment, un point de bascule où en 2008, comme tu l'as dit, j'étais physiothérapeute. Et puis, en 2008, bien, j'ai fait un changement de carrière, donc une réorientation professionnelle. Mais il faut dire que ça faisait déjà probablement une bonne dizaine d'années que la vie conspirait tranquillement, pas vite, dans le bon sens, de façon bienveillante, pour m'amener vers ce changement de carrière. Et pendant mon travail en physiothérapie, je m'éveillais tout doucement à comprendre que les maux physiques, musculo-squelettiques de ma clientèle, bien, derrière ça, il y avait quelque chose de plus profond. Et je m'éveillais de plus en plus à cette réalité-là. Et jusque finalement, qu'en 2008, j'ai senti un appel de m'orienter tout doucement vers plutôt ce que j'appellerais la médecine énergétique, la médecine de l'esprit. Et ce n'est pas parce que j'avais perdu la passion de la physiothérapie. Moi, c'était toute ma vie. J'adorais être physiothérapeute. Alors, mais que veux-tu? Justement, toute cette belle carrière qui a duré 22 ans était là pour que je puisse m'ouvrir également à autre chose. Et je t'avoue cependant que ça ne s'est pas fait, comment dire, au début dans le total abandon. Je C'est bien. dirais que non, pas vraiment. Non, j'ai résisté. Honnêtement, j'ai résisté compte tenu que j'étais monoparentale avec deux jeunes garçons à l'époque. Et sans dire que je roulais sur l'or avec la physiothérapie, j'avais ma petite clinique, j'avais ma propre horaire. Donc, mais n'empêche que même si j'étais pas immensément riche, bien, moi, ça me satisfaisait. Hein. J'avais mon petit semi-détaché. Puis ça me permettait de nourrir ma famille, puis j'étais bien contente. Donc, de sentir que je devais quitter le domaine de la physiothérapie pour m'en aller vers le domaine plus de la médecine de l'esprit, le domaine énergétique. Non, ça s'est fait avec beaucoup de résistance. Mais à un moment donné, j'étais face à une décision. Je restais là, puis mon corps devenait de plus en plus malade. Ou bien, je m'abandonnais en toute confiance à ma mission de vie, à cette prochaine mission de vie. Et c'est ce que j'ai fait finalement. C'est génial. Hein? Et puis à ce moment-là, quand tu as commencé à travailler avec l'énergie et tout, il y a eu un moment où est-ce que tu as découvert ta propre capacité d'auto-guérison. Est-ce que tu peux nous Oui, raconter? Oui. oui, tout à fait. Je me souviendrai de ce moment super charnière. C'était en 2005, j'avais fait un voyage, j'étais allée en Australie, donc plusieurs heures d'avion, hein, ça ne se fait pas dans 2 heures. Et le lendemain de ce voyage, je suis à la maison, je me prépare pour aller travailler justement à ma clinique en tant que physiothérapeute et mon dos barre carrément, je ne peux plus bouger, une douleur atroce.
Alors, le cerveau de la physiothérapeute se met en branle et j'analyse un peu tous mes symptômes et je réalise que j'ai probablement une souffrance lombaire discale quelconque. Bon, j'aurais pu appeler des amis, physio, ostéo, j'avais quand même un réseau, là, on s'entraidait. Oui. Mais j'étais justement en train d'ouvrir mes antennes, mon canal. Je recevais des enseignements de ce que j'appelle les guides des étoiles. Et j'étais dans le balbutiement de comprendre les enseignements qu'on essayait, que je canalisais. Et puis, mes guides, il faut savoir aussi, ils me laissaient le temps de les expérimenter. Donc, ce n'était pas recevoir des enseignements tout d'un coup, c'est une chose à la fois. Et je devais l'expérimenter. Comme ça, l'expérience amène pas mal plus, ça l'intègre la connaissance. Oui. Donc, toujours est-il que j'ai mal au dos et je me dis, d'accord, j'ai reçu des enseignements, bien, je vais commencer à pratiquer ça et je vais voir qu'est-ce que ça donne, ces enseignements-là. Et puis, donc, je m'allonge et puis je fais ce que les guides me disent de faire. J'amène mon attention sur ma souffrance. Je ne réfléchis pas. Je fais confiance à la lumière. Et ça a pris, je te dirais, moins d'1 heure. J'ai senti une immense chaleur. La douleur atroce, aiguë, a disparu. Je me suis relevée. J'étais capable de me pencher. Wow. J'étais capable de bouger. J'étais un peu comme meurtrie dans le dos, comme si j'avais été un peu battue. mais rien pour m'empêcher de vaquer à mes occupations-là. Et c'est là que j'ai compris que dans ces enseignements-là, il y avait un potentiel d'auto-guérison qu'on avait en nous qui était encore inexploité. Alors ça l'a réussi à titiller ma curiosité et de continuer dans cette voie-là, de recevoir ces enseignements-là pour pouvoir faire quelque chose avec ça. J'avais vraiment le goût de faire de quoi avec ça. Oui, c'est pas rien quand même. Hein? Non. Quand tu parles de tes guides de lumière, tes guides des étoiles, je sais que tu ne peux pas nous dire c'est qui, mais c'est qui? Ben, en fait, ils viennent des étoiles. Ils se sont présentés à moi. Ils n'ont pas vraiment... ils n'ont pas de nom spécifique, autre qu'ils font partie, ils sont mandatés par le divin pour accompagner l'humain dans sa guérison et son élévation spirituelle. Ils viennent des étoiles, il y a plusieurs étoiles, donc c'est pas important de savoir quelle étoile parce que je n'ai jamais vraiment posé la question, mais je peux dire qu'après plus de 20 ans d'interaction avec ces guides des étoiles, je peux témoigner de leur bienveillance et de leurs intentions de nous aider. Alors, ils sont des ambassadeurs mandatés par le divin pour nous aider. C'est bon ça. J'espère qu'on a tous des guides des étoiles. J'espère. Oui, tout à fait. On n'est pas catapulté sur la planète sans guide, sans guidance et laissé à nous-mêmes. Non, pas du tout. Alors, c'est beau. C'est un immense sujet. Mais tout ça, ça t'a emmené à ton livre, ça t'a emmené à l'écriture de ton livre, L'alchimie spirituelle, un voyage vers la lumière. Et moi, j'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce que tu entends, toi, par alchimie spirituelle? Oui. Bien, premièrement, probablement que plusieurs connaissent le livre L'alchimiste de Paulo Coelho. Et puis, je trouve que c'est une belle métaphore. Je ne sais pas si l'alchimie comme telle, cette science qui cherche à transformer le plomb en or, si elle existe vraiment, si on a découvert ce procédé de transformer le plomb en or, si oui, bien, j'aimerais ça être au courant. Oui, c'est ça, moi aussi. Oui. Tout à fait. On va transmettre la recette. Oui. Mais moi, je sens que cette alchimie était dans le livre de Paulo Coelho, était une métaphore pour nous indiquer que dans le fond, l'alchimie, on est des êtres alchimiques et c'est pour ça que j'appelle ça l'alchimie spirituelle. Donc, on peut transformer notre plomb, qui est un métal vil, qui sont, dans le fond, c'est l'analogie de le plomb, c'est
ça serait nos parties ombragées, hein, nos souffrances. Okay? Nos parties ombragées, ce n'est que de la souffrance. Donc, de transformer nos souffrances en or qui est de la lumière, de la sagesse. Donc, c'est ça, l'alchimie spirituelle. Et ça fait référence à notre potentiel d'auto-guérison, d'auto-réparation, d'auto-transformation. Le divin a mis ces capacités-là. On est des êtres alchimiques. On peut se transformer. Et qui dit transformation dit libération. Qui dit libération, finalement, implique guérison. Donc, on a tout ça à l'intérieur de nous. Mais cependant, des fois, dans notre conscience, on n'est pas éveillé à ce potentiel-là, mais il est en nous. Et ça ne veut pas dire parce que je tends vers la médecine de l'esprit, dont fait partie l'alchimie spirituelle. Ça ne veut pas dire parce que je tends vers cette médecine que je rejette la médecine conventionnelle allopathique. Pas du tout. Au contraire, je sens que la médecine des hommes a quand même un rôle à jouer, mais cependant, je ne veux pas rejeter la médecine de l'esprit qui, elle, je sais aussi qu'il y a un rôle à jouer. Ça fait que je pense qu'on peut, tout en ne rejetant pas la médecine traditionnelle, on peut s'ouvrir à la médecine de l'esprit. Oui, tout à fait. De toute façon, je pense que les preuves sont faites, là, que la reliance entre l'esprit, le corps, l'âme, hein, tout ça, là, ça fait, hein, quand on n'est pas bien dans notre âme, on n'est pas bien dans notre corps non plus. Alors, non, puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est aussi une balance dans l'être humain parce que le cerveau gauche, qui est le cerveau plus masculin, rationnel, scientifique, hein, doit être aussi bien balancé. Il y a le corps calleux, qui est un organe entre les deux hémisphères, droite et gauche, qui permet la communication entre les deux hémisphères, et le cerveau droit qu'on appelle le cerveau mystique, plus irrationnel, créatif. Donc, dans le fond, ces deux cerveaux doivent se parler. Donc, moi, je préconise que la science de l'homme parle à la science du divin. c'est ça. On a besoin des deux, définitivement. Oui, Hein? tout à fait. Dans ton livre, tu parles des lois universelles qui sont en lien avec l'alchimie spirituelle. Alors, tu nous nommes la co-création, l'attraction et la responsabilisation. J'aimerais ça beaucoup que tu nous expliques la différence entre les trois, puis qu'est-ce que c'est exactement. Oui, tout à fait. Bien, la loi de la co-création, c'est, premièrement, il y a le mot co, hein, il y a le... Ensemble. Oui, mais on appelle ça un suffixe, hein, ou un préfixe. Un préfixe, merci. Alors, il y a le préfixe co-création. Donc, ça veut tout simplement dire qu'on est des êtres créateurs et avec notre pensée, on peut créer. Mais la loi de la co-création demande de ne pas... C'est une collaboration entre nous et le divin. Alors, de ne pas sortir le divin de cette capacité inhérente qu'on a en nous de créer. Et la loi de la co-création parle du pouvoir créateur de la pensée. Okay? Et le pouvoir créateur de la pensée doit être mis à contribution et en ligne avec notre être de lumière, avec le désir de notre âme, avec notre lumière et non nécessairement de créer à travers notre ego-personnalité qui, des fois, ce n'est pas mal. Toi et moi et tout le monde, on a tous une personnalité humaine que j'appelle l'ego-personnalité. Et cette ego-personnalité-là est faite de belles choses, puis des fois des choses un petit peu blessées. C'est pas des pas belles choses, c'est juste des choses blessées. Et notre ego-personnalité, pour fonctionner dans la société, elle a des valeurs, des croyances, elle a des conditionnements, elle a eu des mécanismes de défense et d'adaptation qu'elle a appris depuis la petite enfance. Donc, c'est rien de mal. Cependant, notre pouvoir créateur, on veut l'utiliser non pas pour satisfaire les besoins et les désirs de notre ego-personnalité qui, des fois, pourraient être enracinés dans une blessure, mais plutôt d'être en ligne avec notre être de lumière qui, lui, est en connexion avec le divin. Donc, de créer à travers la pensée
en ligne avec le divin. Et je te dirais, pour comprendre la différence entre, Louise, de créer avec notre pensée qui est plus en ligne avec notre ego-personnalité, puis de créer avec notre pensée qui est plus en ligne avec notre être de lumière. Alors, je te donne un exemple. Si dans nos programmes mentaux, dans notre psyché, on a la croyance que l'on est indigne de vivre dans l'abondance matérielle, bien, cette réalité intérieure émane une vibration et va finir par créer une réalité extérieure. Donc, je sens que je suis indigne de vivre dans l'abondance matérielle, bien, ma réalité extérieure se synchronise à cette réalité intérieure. Cependant, si je sens que je suis digne de vivre dans l'abondance matérielle, bien, j'émane autre chose et la réalité extérieure se synchronise également à ma réalité intérieure. Donc, si je veux créer une vie dans la lumière, dans l'abondance, autant matérielle que spirituelle, dans la paix, dans la joie, une vie intéressante, mais ma réalité intérieure en premier doit être dans la lumière. Donc, je dois guérir toutes des fausses croyances, des pensées qui m'amèneraient finalement à créer une réalité qui fait juste être le reflet de ce que je vis à l'intérieur de moi. C'est beau ce que tu dis quand tu utilises le mot synchronise. Ma réalité extérieure se synchronise. Donc, quand elle se synchronise, donc c'est elle qui arrive en deuxième. La pensée vraiment arrive en premier. Et on crée notre réalité de cette façon-là. Tout à fait. Alors oui, la pensée crée, elle arrive en premier. Cependant, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça fait un cercle vicieux si ta pensée est désalignée et qu'elle s'enracine dans des fausses croyances, dans des blessures, dans des peurs. Elle crée une réalité extérieure. Mais là, après ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que cette réalité-là extérieure confirme que tu es indigne. Oui, c'est ça. Alors, tu continues à alimenter cette pensée-là qui continue à créer une réalité extérieure. Et là, vraiment, on s'en sort plus. Tu sais, c'est dommage. Et j'aimerais ça aussi te donner l'exemple de deux personnes qui auraient la même fausse croyance, la même pensée qu'ils sont indignes de l'abondance. Alors, il y en a une qui croit que parce qu'elle est indigne, accepte d'avoir, ne croit pas qu'elle peut attirer l'abondance, donc elle se crée une vie de pauvreté. Une autre personne se sent indigne et au lieu de se créer une vie de pauvreté, se crée une vie de richesse, sauf qu'elle a créé une vie de richesse à travers son ego blessé, à travers des besoins mercantiles, à travers des comportements probablement financiers abusifs, mais toutes les deux partent de la même place. Alors, c'est fascinant ce que la pensée qui crée, lorsqu'elle est blessée, pourrait créer des réalités extérieures différentes. Absolument. Et puis, oui, et puis je te dirais que je terminerais que dans le fond, le divin nous invite à ajuster notre réalité intérieure à travers une pensée belle, remplie d'amour, alignée, dégagée de nos blessures pour créer une réalité extérieure qui est le reflet de ça. Et qu'est-ce qui est important aussi, c'est de savoir que plus nous, on est lumineux, plus on contribue à la richesse de notre communauté. Tandis que plus nous, on crée à travers nos souffrances, nos propres parts ombragées, peut-être qu'on pense qu'on prend de l'expansion, mais c'est peut-être notre ego ou notre orgueil qui prend de l'expansion, mais ça n'amène pas de la richesse dans notre communauté. Donc, qu'est-ce qui est, dans le fond, c'est que le divin veut qu'on s'élève pour nous, mais dans le mieux-être du plus grand bien et de tous. Pour le bien-être des autres et de la société aussi. Hein? Tout à fait, tout à fait. On est venu ici pour contribuer. C'est beau ça. Alors, Josée, j'ai bien compris. Merci beaucoup pour cette belle explication sur la loi de la co-création. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de la loi de l'attraction? Oui, merci, Louise.
Alors, la loi de l'attraction, dans le fond, c'est une loi qui, on attire dans notre vie ce que l'on a de besoin pour évoluer. Et puis, comme à cause qu'on crée notre réalité intérieure de par nos pensées, on émane des choses. Et si cette réalité intérieure, elle est souffrante, bien, on émane de la souffrance. Et la loi de l'attraction, c'est tout simplement la réponse de l'univers à ce qui se passe en nous. Alors, si on attire des belles choses, c'est parce qu'on émane de la lumière. Si on attire des choses un peu plus souffrantes, c'est pas parce qu'on le mérite, c'est pas une punition du divin, c'est tout simplement parce que notre territoire intérieur, il est probablement beaucoup plus blessé en ce moment que lumineux. Donc, la loi de l'attraction joue le rôle tout simplement d'être le reflet. Hein, on attire à nous ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et cette loi-là, dans le fond, tout ce qu'elle veut, c'est qu'on se pose la question, pourquoi? Parce que le divin, tu sais, Louise, le divin, il savait que l'être humain allait jouer un peu au refoulement, l'évitement, l'autruche qui se met la tête dans le sable. Donc, la loi de l'attraction, elle a été créée dans la bienveillance et non dans la malveillance, et ça nous permet de se remettre en question. Fait que ça résume, je te dirais, l'essentiel de la loi de l'attraction. C'est ça, se remettre en question. Parce que si on se pose des questions face à ce qui est en train de nous arriver dans notre vie, je vous donne un exemple. Hein, à un moment donné, il y a une de mes clientes qui me dit, ça fait 2 inondations que j'ai dans ma maison dans la dernière année. 2. Alors, tu sais, c'est le genre d'événement, tu seras d'accord avec moi, que ça vaut la peine de regarder puis de dire, OK, ben, si genre on dit que les émotions, l'eau, c'est les émotions, ben, quel genre d'émotion tu as vécu qui a créé ce trop-plein-là dans ta maison? Alors, tout à fait. hein, alors l'événement, les 2 inondations viennent donner de l'information sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Puis c'est ça qu'il faut qu'elle règle. C'est ça, c'est ces émotions-là qu'il faut qu'elle règle si elle veut arrêter d'avoir des inondations dans sa maison. Au-delà des causes de la 3e dimension, là, il s'est passé quelque chose dans la rue, là. T'sais? Oui, oui, c'est certain qu'il faut adresser, bon, ben, on appelle un plombier si les tuyaux ont éclaté. Hein? Alors ça, on s'entend, mais tout à fait. Alors, que ce soit une situation relationnelle, une relation qu'on attire à nous, qui nous fait vivre beaucoup de souffrances ou des défis, ou une situation comme ça, comme tu viens de dire, effectivement, la loi de l'attraction joue à tous les niveaux. Super. Alors ça, je pense qu'on comprend bien la loi de l'attraction. Maintenant, parle-nous de la loi de la responsabilisation. Oui. Alors, si tu attires quelque chose de souffrant, donc ça, c'est la loi de l'attraction, ça t'amène à te poser la question « Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'attire ça? » Naturellement, quand on attire des belles choses, ben je fais « Yeah, merci », mais je peux aussi, j'aime ça aussi, prendre le temps de regarder en moi « Ah, quelle lumière en moi, quelle sagesse en moi », parce qu'oubliez pas, l'alchimie, c'est de transformer nos parts ombragées, souffrantes en lumière, sagesse. Donc, quelle sagesse en moi a réussi à créer cette belle situation-là? Alors, on se pose la question « Pourquoi? » Et là, c'est là qu'on tourne le regard vers soi et que la loi de la responsabilisation dit la chose suivante, que l'on est d'accord qu'il y a en nous une blessure qui est responsable d'avoir généré ces situations-là, d'avoir généré peut-être des problèmes de santé. Alors, on a des blessures en nous qui sont responsables. On ne se déresponsabilise pas comme la victime le fait. Hein? Alors, tu sais, la victime, elle, lorsqu'on souffre, premièrement, on a le droit de nommer notre souffrance. Et ça, ce n'est pas jouer à la victime. D'accord? Il faut nommer la souffrance pour guérir. Cependant, s'accrocher à notre souffrance et dire que c'est la faute des autres, que c'est la faute de mon enfance, que c'est la faute de mon patron, que bon, tout ça, ça t'empêche de tourner le regard vers toi et de dire, ben, il y a quelque chose en moi, il y a une blessure en moi qui contribue à créer ce qui se passe autour de moi, car je suis l'artisan de ma vie. Hein? Alors, lorsqu'on fait ça, on neutralise cette victime, okay, qui veut tout le temps projeter, qui se déresponsabilise. Fait que c'est très important, la loi de la responsabilisation. Oui, oui. Et quand on fait ça, bien, on ouvre la porte à aller contacter ce qui souffre. Et ensuite, bien, le processus alchimique peut s'enclencher.
Absolument. C'est génial, hein? Alors, comment justement la réelle guérison, elle peut s'enclencher puis commencer pour la personne? Bien, je te dirais, la première chose, c'est l'accueil. L'accueil de notre souffrance, l'accueil que c'est là, de ne pas fuir, de ne pas nier, de ne pas juger, OK? L'accueil, l'acceptation que tu as ça en toi, que tu as une souffrance. Alors, je te dirais que je pense que si tu es capable d'accueillir, d'accepter ce qui se passe en toi, tu ouvres la porte à l'alchimie. Dans le non-jugement également. Alors, l'accueil et l'acceptation sont très importants. Oui, ouais. Puis moi, pour moi, l'accueil et l'acceptation, il y a comme une petite différence, tu sais. L'accueil, je sais pas ce que tu en penses, mais l'acceptation, c'est comme, bon, ben là, ma tête accepte, ouais, j'accepte ça, j'ai pas le choix, OK? Mais l'accueil, ça se fait à un autre niveau, c'est comme ça se fait dans mon cœur, l'accueil. Hein, je suis en train d'accueillir profondément l'événement ou ma blessure ou ce que je porte à l'intérieur de moi. Puis cette ouverture du cœur fait que là, on peut aller justement un petit peu plus profondément que rester dans notre tête dans ben, je l'accepte là. C'est pas. J'aime beaucoup comment tu le rapportes. Effectivement, j'aime bien ça. Je suis d'accord avec toi. On est d'accord, on est d'accord. On est Bon. d'accord. Alors, tu parles aussi dans ton livre de programme de lumière. Hein? Alors ça, vraiment, ça a beaucoup attiré mon attention, puis j'aimerais ça que tu nous en parles. C'est quoi ça, ces programmes de lumière-là? Oui. Alors, bien, un programme de lumière, dans le fond, c'est à la base, c'est une pensée qui génère, alors que la pensée soit belle ou moins belle, elle génère quelque chose. Alors, tout commence avec la pensée. On ne vit pas des émotions comme ça sans avoir eu un processus au niveau de la pensée. Hein? La pensée précède l'émotion. Donc, ceci étant dit, alors la pensée, si elle est belle, elle crée par la suite une belle émotion. OK? Et tout ça, la pensée, couplée avec l'émotion, on appelle ça un état de conscience. Plus on attribue de l'importance à cet état de conscience, plus éventuellement ça s'installe en nous, ça grossit et ça devient éventuellement un programme de lumière, rempli de sagesse, rempli de connaissances divines, parce que là, je te parle de programme de lumière, naturellement. Oui. Et puis, donc ça, puis ça nous impacte. Après ça, ces programmes de lumière, ça va impacter le taux vibratoire. Alors, c'est la route que le programme que la pensée prend. Alors, ça impacte notre taux vibratoire au niveau cellulaire. Par la suite, si le taux vibratoire vibre haut, bien, on s'éloigne de la maladie psychique, ensuite des maladies physiques. Donc, c'est très important, nos programmes de lumière. Donc, si je fais par opposition une pensée enracinée dans quelque chose de dévalorisant, va générer une émotion lourde. Naturellement, ça ne sera pas une belle émotion. Un état de conscience plutôt lourd auquel on attribue beaucoup de valeur et on continue à ruminer ça. Donc, ça devient éventuellement tout un programme qui, là, fait exactement le contraire. Ça l'abaisse le taux vibratoire au niveau cellulaire et là, ben, s'ensuit des désordres métaboliques et psychiques. C'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous nommer justement de ces sagesses-là, les sagesses divines? Est-ce que tu peux en nommer? Oui, alors tu sais, les belles sagesses divines, et en passant, ces sagesses-là remettent l'humain en pouvoir. Alors, la sagesse de la joie, le divin a mis toutes ces sagesses en nous. Hein, il faut juste y accéder. Donc, la sagesse de la joie, la sagesse du pardon, la sagesse de la force intérieure, la sagesse de la foi, la sagesse de la patience, de la compassion. Alors, tout ça, c'est au cœur de nous, de nos programmes de lumière, mais il faut se connecter à ça, puis il faut souvent faire un processus de nettoyage, de guérison pour que ça soit nos programmes de lumière remplis de sagesse et non des programmes de lumière qui nourrissent nos blessures et qui sont plus le fruit de notre ego-personnalité qui a été au fil des années blessée. C'est ça. Puis tu sais, ces sagesses de lumière-là, ce que tu viens de nommer,
je pense que à quelque part, c'est des portes à la spiritualité. Hein? Tout à fait. Il y a des gens qui sont hyper bons avec les personnes âgées, par exemple. Hyper bonnes avec les personnes âgées, sont capables de s'en occuper, ils portent beaucoup d'amour envers eux et ils ne se rendent pas compte que cette capacité-là, d'offrir de l'empathie, d'offrir des soins, de l'amour et tout ça, que c'est une sagesse divine. Ah, tout à fait. Et que Tu sais, c'est connecté à leur spiritualité, mais parfois, ils ne savent pas. non, parfois, ils ne sont pas conscients de ça. Tu sais, les sagesses divines au niveau terrestre, ça se manifeste par des compétences, des habiletés. Hein? Alors, et c'est parfait, là. Alors, je ne renie pas que les compétences, les habiletés que l'on a au niveau terrestre sont pas bonnes. Mais quand on s'élève spirituellement, ces compétences et ces habiletés seront utilisées pour l'élévation et la guérison spirituelle de l'être humain et pour le bien-être et l'élévation de sa communauté. Alors, il y a beaucoup de potentiel de guérison et d'élévation lorsqu'on veut accéder à ces sagesses-là, puis lorsqu'on fait un parcours alchimique pour guérir ce qui pourrait bloquer ces sagesses-là. C'est ça. Ouais, c'est de toute beauté. Hein? Oui. Alors, dans ton livre, évidemment, sur le processus alchimique, tu donnes une espèce de recette, là, comment faire en 7 points, là, mais j'aimerais ça que tu les nommes parce que c'est pas évident non plus. Non, effectivement. Mais tu sais, la maîtrise vient avec la pratique. C'est sûr, là, c'est pas du jour au lendemain. Mais Non, et quand je dis à mes étudiants que, bon, ben là, on on va faire le parcours alchimique, tu sais, je les encourage à ne pas se décourager oui, parce que, bon, selon certaines études, la maîtrise, je pense que c'est 10 000 heures de pratique. Alors, je ne sais pas si ça va leur prendre 10 000 heures, mais il ne faut pas se décourager, mais c'est certain que ça vient avec la pratique. Mais, effectivement, lorsqu'on connaît les étapes, bien, ça nous aide. Alors, ceci étant dit, je te dirais qu'en premier, la première étape, c'est de comprendre que le processus alchimique, c'est un processus de collaboration. Donc, on fait cela dans le contexte qu'on invite le divin. Hein? On n'est pas seul, le divin est là, c'est lui qui va jouer le rôle de lumière et nous, on va jouer d'autres rôles qu'on va voir tantôt. Alors, la première chose, ça serait d'inviter le divin à participer à ce processus de transformation intérieure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je te dirais, c'est de conscientiser qu'on a quelque chose à transformer. Donc, de conscientiser notre souffrance, de la nommer. OK? Si on ne conscientise pas, si on ne nomme pas, je te donne un exemple, puis je crois que dans les processus des alcooliques anonymes, les gens se lèvent, vont debout, puis ils disent « Bonjour, je m'appelle un tel, je suis alcoolique. » Tu sais, hein, on le dit, on le nomme. Et c'est seulement qu'après qu'on l'a nommé qu'on peut guérir. Donc, ce n'est pas un secret de polichinelle ici. Quand je te dis ces étapes-là, c'est quand même des étapes que plusieurs intervenants dans la 3D ont compris. Mais ça fait aussi partie du processus alchimique. Donc, on nomme, on conscientise notre souffrance. Alors, on prend le temps de, comme je te disais, de l'accueillir. On prend le temps, je te dirais, d'être avec cette souffrance. Et c'est peut-être là où je me rends compte que les gens ont plus de difficultés parce que toucher à notre souffrance, c'est pas évident. Hein? Et c'est là, pardon? C'est pas confortable, là. Non, c'est pas vraiment confortable, tu as raison. Et c'est là que le danger de sortir, puis de rationaliser, puis « Oh non, non, c'est pas nécessaire », puis « Oh, pense le contraire, pense le contraire ». Si tu touches à une blessure d'amour-propre, le désamour de soi, c'est pas vraiment confortable. Alors, la tendance première, ça serait de dire « Non, 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 aime-toi ». Éventuellement, on veut cela, OK? Mais dans le processus alchimique, on encourage la personne juste à rester là. Reste avec ta souffrance. Et c'est pas être masochiste. Et j'explique tout le temps à mes étudiants, c'est comme un processus où tu ouvres la porte. Ouvrir la porte, ça serait la deuxième étape. Ouvre la porte de ton espace souffrant. Tu dis, OK, j'ouvre la porte, je conscientise, je nomme cette souffrance.
La troisième étape, c'est tu rentres dans cette pièce, dans cet espace souffrant et tu t'assois là et tu attends. OK? Parce que tu te dois de laisser le temps à la lumière d'alchimiser, de transformer. Donc, la troisième étape, prendre le temps nécessaire d'accueillir, d'être avec notre souffrance, qu'elle soit d'ordre physique, mental, émotionnel, spirituel, tu prends le temps, tu restes là. La quatrième étape, je dirais de ne pas essayer de contrôler. C'est humain, hein? Avec notre mental, on essaie d'éviter de contrôler. On ne veut pas contrôler le processus. Hein? On est juste là, on est dans l'abandon, donc on ne contrôle pas le processus. Ensuite, la cinquième étape, on s'abandonne. On s'abandonne à... Tu sais que c'est un voyage mystérieux, ce processus-là. Toi, en tant que... comment dire? En tant qu'humain qui est en collaboration avec le divin, tu te dois de faire... Tu as des tâches à faire pour que le processus alchimique fonctionne. Puis le divin, lui, il a des tâches à faire. Puis lui, il sait quoi faire. Alors, il t'invite, le divin, à t'abandonner au voyage que tu vas faire et de devenir le processus, de ne pas essayer de contrôler le processus, mais juste, c'est mystérieux, tu ne sais pas où ça va s'en aller. Hein? En rentrant dans cette pièce, c'est comme si tu veux faire du ménage, mais tu ne sais peut-être pas par quel coin la lumière va vouloir commencer. Donc, tu t'abandonnes. Tu t'abandonnes. Oui. Et là, je te dirais qu'après ça, la sixième étape, c'est de demander à la lumière de t'aider. Tu as contacté la souffrance, tu l'as accueillie, tu es là avec, tu as le courage de rester dans cette pièce qui est tout à l'envers, qui a besoin où on fasse du ménage. Mais là, tu peux dire dans ton cœur, lumière, lumière, lumière. Donc, dans le fond, tu invoques le divin, hein, de venir t'aider, OK? Et puis, tu laisses la lumière. Tu laisses la lumière et tu sais, la lumière peut venir sous différentes formes. On ne peut pas, faut aussi s'ouvrir l'esprit. Ça peut venir sous la forme d'ange, d'archange, en autant que c'est dans la bienveillance. Donc, on fait juste invoquer la lumière pour qu'elle vienne nous aider. On lui laisse le temps à la lumière de faire le ménage de la pièce, de cette pièce souffrante. Et après ça, bien, on sent que la contraction qu'on ressentait, qui nous faisait souffrir, qu'elle soit d'ordre physique, mental ou émotionnel, il y a quelque chose qui s'apaise. Et là, on prend le temps de savourer. Hein? Donc, on a travaillé fort. Là, on prend le temps de savourer pour permettre à cet espace qui a été nettoyé. On a fait du ménage dans ta pièce, là. Hein? Ben là, on veut laisser la poussière redescendre pour pouvoir savourer cette belle pièce toute lumineuse qui a été nettoyée. Ça serait la septième étape. Écoutez, j'ai juste le goût de dire que j'ai vécu un soin de processus alchimique avec Josée hier. Hein, hier, peu importe qu'est-ce que ça va être là, hier pour vous. Et je me sens déjà transformée. Alors, je peux juste vous recommander non seulement ces soins, mais aussi toutes les formations qu'elle donne, parce que Josée, tu donnes une formation en processus alchimique. Hein? Oui, tout à fait, parce que c'est beau d'enseigner et moi, quand j'enseigne, je partage de la connaissance, donc c'est important, mais la maîtrise vient avec l'expérience. Et donc, c'est ça le processus alchimique. Donc, on le pratique. Premièrement, je l'enseigne, mais après ça, on s'installe. OK, on va pratiquer telle étape. Et effectivement, oui, je donne une formation en alchimie spirituelle. Les prochaines dates sortiront bientôt sur le site de Santé Manie. Ça s'en vient. Et puis, mais il faut savoir aussi qu'il y a plein d'autres formations que je donne qui sont tous à connotation alchimique parce que je suis un être alchimique. Je ne peux pas sortir ça. Josée, là, non? Non, mes soins sont alchimiques, mes formations, mes canalisations, mes interactions, tout ça est enraciné dans l'alchimie spirituelle. Parfait. Alors, si les gens veulent en savoir plus sur toi, sur tes formations, c'est santémanie, santemanie.com. Et si jamais vous voulez vous procurer le livre de Josée, hein, le beau livre de Josée, L'alchimie spirituelle, Voyage vers la lumière, il est disponible sur Santé Manie, mais aussi sur joselafleur.com. Tout à fait.
Oui. Écoutez tout le monde, j'espère que vous aurez apprécié les propos de Josée parce que, écoutez, il y a une vie d'une richesse et d'une profondeur absolument incroyable. Alors, je vous invite vraiment à 100% à la découvrir. Puis, Josée, merci beaucoup de m'avoir offert ce temps-là, de nous avoir offert ce temps, de tes compétences, de tes connaissances de cœur et alchimiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louise. Merci, Josée.